Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique avec Thomas Soto qui reçoit ce matin Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien. Bonjour Ehud Olmert, bienvenue sur Europe 1. Vous avez été Premier ministre israélien entre avril 2006 et mars 2009. Il y a quelques jours, le président iranien a été reçu au Forum économique mondial de Davos. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit qu'il ne fallait pas lui parler, a dit en gros que c'était un loup déguisé en mouton. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne faut pas parler avec le nouveau président iranien, Hassan Rouhani? Je crois que ce qui est plus important au sujet de l'Iran en ce moment, c'est que est-ce que leurs engagements vont être effectivement tenus? Est-ce que ce que Netanyahou parle avec eux ou pas avec eux, c'est moins important. Être heureux ou pas heureux de l'accord, ça c'est moins important. Il y a un accord, ça c'est la réalité. Et la question, c'est est-ce que les Iraniens vont tenir parole? Et on l'espère, bien sûr. Et vous pensez, vous y croyez qu'ils vont tenir parole ou pas? Parce que Netanyahou n'y croit pas, lui. Eh bien, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je suis sûr qu'ils ne vont pas tenir parole et en même temps, je ne suis pas certain qu'ils vont tenir parole. Il faut veiller à la chose. Et puis, vous savez, on a des renseignements excellents et on n'a pas besoin d'autres pour nous dire si eux tiennent parole ou pas. Nous verrons nous-mêmes. Et on va partager l'information et on espère que la communauté internationale va aussi partager cette information et que tout le monde saura exactement comment ils se conduisent. Mais le nouveau président iranien Hassan Rouhani a un discours un peu plus ouvert que son prédécesseur Ahmadinejad. Ça, vous y êtes sensible ou pour vous ce sont des mots, c'est de la diplomatie? Bien sûr. On peut considérer cela avec une attente positive, mais vous dire qu'une manière changer un langage plus adouci suffise pour la politique internationale, je crois que ce serait un peu ingénu. Alors il faut veiller. Mais est-ce que vous avez, vous, la conviction que Téhéran ira coûte que coûte au bout de son programme nucléaire militaire? Écoutez, c'est une question d'équilibre. Si effectivement les sanctions étaient appliquées par la communauté internationale étaient aussi douloureuses qu'on pense l'été, alors l'Iran devra réfléchir et se dire est-ce que ça vaut la peine de payer un tel prix pour avoir une capacité nucléaire? Et je crois qu'à ce stade, ils ont peut-être un peu de recul là-dessus et on peut espérer qu'à l'avenir, ils vont parvenir à la conclusion que ça ne vaut pas la peine. En septembre 2007, le 6 septembre, vous étiez alors Premier ministre israélien, vous aviez ordonné de détruire un réacteur nucléaire en Syrie. Est-ce qu'il faut envisager peut-être de faire la même chose en Iran demain? Eh bien, premièrement, je n'ai jamais, au grand jamais, ni en Israël, ni en Amérique, et je ne risque pas de le faire ici, et je vous prie de m'excuser d'avance, de parler de ce que j'ai pu lire dans la presse américaine et sur le site web de la CIA, et ce que j'ai lu dans le livre de George Bush et de Condoleezza Rice. Ils avaient des bonnes infos? La CIA? Je ne sais pas. Je ne sais pas si moi j'ai ordonné cette attaque. Mais je sais une chose. Je sais qu'il y a eu un réacteur atomique en Syrie et ce réacteur a disparu à jamais. Et je crois que la situation en Iran est quelque peu différente parce qu'il y a plusieurs centres et je crois que c'est beaucoup plus éloigné que ne l'était le réacteur syrien. Et je crois que c'est plus difficile. Et j'ai toujours pensé que la problématique de l'Iran était la responsabilité des grandes puissances du monde, tout d'abord de l'Amérique, de la Russie, de la Chine et de l'Europe, et que Israël devait en faire partie, mais ne devait pas prendre la tête de ces efforts, à la différence de la situation que, si j'ai bien compris, existait en Syrie à l'époque. Et la Syrie, précisément, aujourd'hui, pour Israël, qu'est-ce qui serait le mieux ou le pire? Que Bachar el-Assad s'en aille ou qu'il reste pour
éviter peut-être encore plus de désordre dans le pays? Eh bien, je vais être très franc avec vous. La question n'est pas de savoir si ça sera mieux pour Israël ou pas. Je ne sais pas si ça fera une grande différence s'il est là ou si il n'est plus là. Je crois que plus fondamentalement, quelqu'un qui était disposé à tuer, massacrer plus de 140 000 de ses propres citoyens, des innocents, des enfants, moralement, personne ne pourrait tolérer l'idée qu'il va continuer à être le chef de son pays. Il faut qu'il parte à cause de cela et pas parce que ce serait mieux ou pire pour Israël. Nous, on s'en sortira. Et ça veut dire que s'il ne part pas de gré, il devra partir de force, la communauté internationale devra le mettre dehors, le chasser du pouvoir? La communauté internationale a prouvé, même dans le cas de l'Iran, que parfois, lorsqu'on applique d'autres mesures et de manière forte et sérieuse, on arrive à créer un impact qui va changer les choses. Alors, est-ce que la communauté internationale va utiliser la force en Syrie? Je ne sais pas, mais je crois que Bachar Assad doit partir et il devra partir non pas parce que nous devrions intervenir. Nous n'interviendrons pas parce que la communauté internationale et les révolutionnaires en Syrie vont le bouter dehors. Ehud Olmert, vous avez quitté le pouvoir après avoir eu des ennuis avec la justice. Alors les juges vous ont relaxé, la haute cour doit se prononcer bientôt. Si vous êtes blanchi, est-ce que vous aimeriez revenir en politique? Est-ce que vous vous verriez peut-être le prochain Premier ministre israélien? Eh bien, écoutez, j'ai été acquitté par les tribunaux et vous savez, vous en France, vous êtes familier de ce genre de choses. Vous savez, d'anciens chefs sont accusés à tort et puis, au bout du compte, ils s'en sortent propres comme il Vous avez était. envie de repartir en politique? Moi, j'étais content pour mon ami Sarkozy, mais évidemment, moi, je ne dis rien à ce stade. Et puis, attendez. Et vous savez, ce ne sera pas très long avant que je ne prenne une décision. Bon, vous ne fermez pas la porte, en tout cas, on l'entend. Il y a une polémique en ce moment en Israël avec le fils de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui a une petite amie qui est une Norvégienne, qui n'est pas juive, qui s'appelle Sandra. Et ça fait beaucoup réagir les ultra-orthodoxes qui sont très virulents, qui disent que ça n'est pas possible. Vous comprenez ou vous condamnez ces ultra-orthodoxes qui s'en prennent à la petite amie non-juive du fils du Premier ministre? Pour être franc, je vis en Israël et j'ai quitté Israël très tôt hier matin et je n'ai pas vu cette tempête en Israël concernant la copine du fils du Premier ministre, mais je lui souhaite à lui et à quiconque dont il est amoureux qu'il puisse avoir une belle vie et je pense que personne ne devrait intervenir dans la vie privée de quelque individu que ce soit, y compris le fils du Premier ministre. S'il aime sa petite copine, c'est ça. Eh ben, la position est claire. Ehud Olmert, dernière question. On a beaucoup parlé de racisme, d'antisémitisme en France. Est-ce que vous avez l'impression que la France est un pays antisémite aujourd'hui? Je ne crois pas que la France soit antisémite. Il y a très clairement un phénomène assez répandu de racisme et aussi un phénomène douloureux d'antisémitisme dans certains secteurs de la population, parmi certaines personnes qui sont venues en France et n'avaient pas la même tradition de relation avec les Juifs et avec d'autres. Et personnellement, je suis très encouragé par la réaction très forte, aussi bien par le premier gouvernement de M. Sarkozy et le gouvernement actuel sous la direction du président Hollande, sont tous les deux effectivement pleinement engagés à combattre l'antisémitisme. Ils doivent faire tout dans leur pouvoir pour résister à cela. Nous sommes très préoccupés par cela et nous croyons qu'ensemble, le gouvernement français, le peuple français, la majorité du peuple français et nous, on pourra arrêter cela. Dernière question, Ehud Olmert, c'est vous qui avez ordonné le 6 septembre 2007 de détruire un réacteur nucléaire en Syrie? Disons ainsi, je sais qu'il y avait un réacteur.
Je sais qu'à un moment ou l'autre, en septembre 2007, il a disparu. Mais je ne m'intéresse pas à en avoir l'honneur, disons comme ça. Merci beaucoup, Ehud Olmert. On aura lu entre les lignes ce matin. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.